Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, à présent, des conseils pour investir dans l'immobilier, des astuces peut-être hors des sentiers battus, avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour Jean-François, bonjour à tous. Vous êtes Stéphane, le PDG de la maison de l'investisseur. Le bon plan pour trouver du rendement dans l'immobilier, le bon plan auquel on ne pense pas forcément, ce sont les murs de boutique. Investir dans des murs de boutique. Oui, investir dans les murs de boutique, c'est un marché qui est moins connu que le marché traditionnel du logement, mais qui présente quand même beaucoup d'avantages. Les trois gros points forts qu'on a en murs de boutique aujourd'hui sont d'une part la rentabilité, puisqu'on arrive sans trop de difficulté à trouver des rentabilités en région parisienne de l'ordre de 6, 7, voire 8%. Ah oui. Et en région, en grande métropole régionale, on trouve des dossiers effectivement à 7, 8, jusqu'à 10% de rentabilité. Donc bien sûr rentabilité brute, mais le deuxième avantage des murs de boutique, c'est que il y a peu de charges et il y a quasiment pas de travaux. Donc on arrive à tenir des rentabilités brutes pratiquement en net, notamment parce que la taxe foncière est dans la grande majorité des cas basculée sur le locataire. Tous les travaux d'aménagement, on sait bien quand on est commerçant que lorsqu'on refait sa boutique, on réaménage son espace et qu'on valorise son fonds de commerce, le propriétaire n'est pas du tout concerné par ces travaux. On arrive même, le fameux article 606, à faire passer parfois sur les locataires les travaux de structure de l'immeuble, à savoir les toitures, les façades, etc. Alors c'est pas la majorité des cas, mais effectivement on arrive à passer beaucoup de charges et de travaux sur le locataire. Peu de charges, peu de travaux, une rentabilité extrêmement élevée et une législation peut-être moins contraignante que dans le logement classique. Les propriétaires y gagnent là aussi. Oui, bien sûr. Alors particulièrement à l'heure où ça se durcit pour le logement, on a quand même plus de souplesse et plus de sécurité pour le propriétaire bailleur sur les murs commerciaux, les murs de boutique, tout simplement parce que ça va être dans l'immense majorité des cas des baux 3-6-9, donc on a au moins des périodes de 3 ans où on est tranquille et quand bien même votre locataire s'en va, il vous doit la période triennale et aller jusqu'au bout, donc effectivement c'est beaucoup plus de sécurité pour le propriétaire. Bon, on voit qu'il y a plein d'avantages à acheter des murs de boutique. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Alors non, tout le monde ne peut pas le faire déjà parce que les tickets d'entrée sont beaucoup plus importants que dans le logement où en province on pourra trouver des studios à 50 ou 60 000 euros. En mur de boutique, le ticket d'entrée en région pour un bon emplacement avec une bonne qualité de locataire, on va être au moins à 150-200 000 euros et en région parisienne et à Paris on voit peu de dossiers à moins de 300 000 euros, donc déjà un ticket d'entrée qui est plus élevé et puis aussi des risques, des impondérables qui ne sont pas assurables en mur de boutique, puisque dans le logement vous arrivez à vous faire assurer sur les loyers impayés notamment, ça n'existe pas pour les murs de boutique, pour les murs commerciaux, donc vous pouvez effectivement vous retrouver face à un local qui ne sera pas loué et avoir à faire pendant quelques mois simplement vos mensualités de remboursement et en face pas de loyer. Ça veut dire que plus que dans le locatif, enfin dans le résidentiel, il faut être hyper attentif à ce qui concerne l'emplacement, au choix de son locataire, de sa fiabilité. L'emplacement c'est sûr, mais ça c'est pas si difficile que ça à distinguer un bon ou un mauvais emplacement ou un moins bon. La qualité du locataire bien sûr est primordiale. Si vous avez un magasin de chaussures qui est ouvert depuis 6 mois ou une pharmacie qui est là depuis 20 ans, c'est pas du tout le même dossier. Donc effectivement, ce sera pas du tout le même prix d'une part et la même qualité de dossier. Bon, acheter des murs de boutique, c'est bien, ça a plein d'avantages. Il faut quand même voir aussi ces inconvénients que vous venez de décrire. Qui aujourd'hui achète des murs de boutique ? Quel est le profil type ? Alors ce sont des particuliers qui sont déjà un petit peu rompus à l'exercice du locatif, qui ont déjà développé la plupart du temps un patrimoine locatif en logement ou autre, et qui vont compléter un portefeuille en allant doper la rentabilité de leur portefeuille, par exemple en faisant un petit peu de murs de boutique. Alors les institutionnels sont présents sur ce marché aussi, et notamment beaucoup de gérants de SCPI, puisqu'il y a des SCPI spécialisés dans les murs de boutique, ils sont très présents à l'achat. Et donc voilà, ils occupent aujourd'hui en grosse partie ce marché-là. Et justement, qu'est-ce que vous pensez des SCPI spécialisés dans les murs de boutique ? Vous les conseillez ? Alors oui, moi j'en pense plutôt du bien des SCPI en murs de boutique, parce que ça permet de bénéficier des fortes rentabilités quand même de ce marché, sans avoir aucune contrainte, puisque effectivement c'est de la pierre papier, donc vous vous occupez de rien. Et donc oui, il y a quelques très bons produits sur le marché. Il y a Imorande de Sofidy, il y a la Française AM, il y a Primonial, qui sont des bonnes maisons et qui font des SCPI en murs de boutique qui se tiennent très bien et qui servent toutes des rentabilités nettes aujourd'hui au-dessus de 5%.
ce qui est quand même pas mal du tout dans le contexte aujourd'hui des placements financiers. C'est clair. Et pour le coup, le ticket d'entrée... là, le ticket d'entrée, c'est 10 000 euros, 20 000 euros. Vous pouvez y mettre effectivement des tickets d'entrée beaucoup plus faibles et ressortir aussi beaucoup plus simplement que sur des murs de boutique physiques. Notre trublion Jean-François Filiat vous a écouté sagement. Jean-François, les murs de boutique, ça vous inspire? C'est quelque chose que vous conseilleriez à vos lecteurs? Alors très sincèrement, moi je suis très favorable au fait que les Français qui sont gavés d'immobilier diversifient sur l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier mur de boutique. Parce qu'effectivement, on est sur des cycles qui sont totalement différents. Et plutôt que de rajouter des systèmes de défiscalisation à chaque fois où on empile de l'immobilier d'habitation, c'est une très bonne voie. Pour ceux qui ont effectivement le moins de moyens et qui veulent rentrer dans des logiques de diversification, la SCPI mur de boutique est une très bonne solution. Ben voilà, vous avez convaincu Stéphane Descartiers, PDG de la Maison de l'Investisseur, donc les rentabilités jusqu'à 10%. En province, oui. En province, oui. Et si on est primo-accédant, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on peut investir dessus à travers les SCPI. Plutôt en SCPI, en tout cas pour démarrer, avant d'aller vers des investissements en physique ensuite, par la suite, pourquoi pas. Eh bien voilà, c'était concret, c'était utile et c'était astucieux. Merci beaucoup Stéphane. Merci, à bientôt.